l'histoire émouvante et inspirante de Aminata. Aminata est née dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest. Depuis l'enfance, elle avait un rêve clair, créer quelque chose qui lui appartienne, une entreprise capable de changer sa vie et celle des autres. Mais autour d'elle, peu de personnes prenaient ses ambitions au sérieux. Quand Aminata parlait de ses rêves, la table devenait silencieuse. Puis, les rires éclataient. Ses amis riaient doucement, parfois ouvertement. « Tu rêves trop grand », disait-elle. « La vie est déjà difficile. Pourquoi compliquer les choses ?» Aminata baissait la tête. Elle souriait pour ne pas pleurer. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle s'asseyait sur son lit, épuisée. Pas seulement par le travail, mais par le poids de ne pas être crue. Elle se demandait souvent si elles avaient raison. Peut-être qu'elle demandait trop à la vie. Peut-être qu'une femme comme elle n'avait pas le droit de vouloir plus. Mais au fond de son cœur, une petite voix refusait de mourir. Elle commença avec presque rien. Un seau, quelques outils, des mains fatiguées et un rêve fragile. Quand ses premières tentatives échouèrent, les moqueries devinrent plus cruelles. Certaines amies s'éloignèrent, d'autres disaient son nom avec ironie. Il y eut des nuits sans sommeil, des jours où elle n'avait pas assez pour manger, des moments où elle pleurait seule, demandant à Dieu pourquoi elle devait être si forte. Pourtant, chaque matin, elle se levait. Elle apprit dans la douleur, tomba, se releva, encore et encore. Elle transforma peu à peu son idée en entreprise. Lentement, silencieusement, sans applaudissements. Le jour où elle signa son premier grand contrat, il n'y avait personne pour fêter avec elle. Elle regarda le papier, ses mains tremblaient, elle pleura. Pas de joie seulement, mais de soulagement. Elle avait survécu. Des années plus tard, son entreprise était devenue un pilier économique. Elle employait des femmes qui, comme elle autrefois, avaient été réduites au silence. Elle leur disait toujours « Ne laissez jamais les rires des autres étouffer la voix qui vous fait avancer ». Quand ses anciennes amies la croisèrent, elles ne rirent plus, elles baissèrent les yeux. Aminata, elle, ne nourrissait aucune colère. Elle avait compris une chose essentielle. On ne se moque jamais de quelqu'un qui essaie. On se moque seulement de ce qu'on n'ose pas devenir. Un soir, après une longue journée, Aminata resta seule dans son bureau. Les machines s'étaient tues, les employés étaient partis. Le silence lui rappela celui des années passées, quand personne ne croyait en elle. Elle ouvrit un vieux tiroir. À l'intérieur, un carnet usé, jauni par le temps. C'était celui où, autrefois, elle écrivait ses idées quand tout le monde riait. Entre les pages, il y avait des larmes séchées, des prières, des mots tremblants. Si je n'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Aminata posa sa main sur sa poitrine. Elle pensa à la jeune fille qu'elle avait été, fatiguée, humiliée, mais debout. Elle murmura doucement « Tu n'as pas abandonné. Je suis fière de toi. » Ce soir-là, elle sortit et regarda les lumières de son entreprise éclairer la nuit. Là où on avait ri d'elle, des familles vivaient désormais grâce à son courage. Et pour la première fois, Aminata comprit que sa plus grande victoire n'était ni l'argent, ni la reconnaissance. C'était d'avoir survécu à tout ce qui aurait pu la briser. Elle essuya une larme et sourit, parce que certaines réussites ne font pas de bruit. Elles guérissent.